En un instant, mon cœur s'est effondré. La meilleure amie de ma belle-sœur flirtait sans vergogne avec mon mari, et de là où je me trouvais, il semblait que ma belle-sœur l'aidait. Est-ce que je perdais la tête? Ma belle-sœur, résultat de l'infidélité de ma belle-mère, était toujours excessivement attachée à mon mari. Il était son seul lien familial et il la protégeait farouchement. Lorsque nous avons acheté notre nouvelle maison avec une luxueuse piscine intérieure, elle et son amie, Chloe, étaient ravies. Elle venait nager, généralement quand mon mari était au travail. Cependant, lorsque la pandémie a frappé et que mon mari a commencé à travailler de chez nous, les choses ont changé. Elle venait nager, mais Chloé semblait plus intéressée à rester au sec et à engager la conversation avec mon mari. Des rires résonnaient dans notre cuisine, alors que Chloé buvait les paroles de mon mari. Je les regardais alors qu'elle touchait sa poitrine, ses bras, et s'asseyait dangereusement près de lui. Mon mari créait de la distance, mais il était clair que quelque chose clochait. Ma belle-sœur alimentait mes soupçons avec des commentaires sarcastiques sur ma grossesse et sur le fait que les hommes trompaient souvent leurs femmes enceintes. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si ces commentaires faisaient référence à mon mari et Chloé. Le lendemain, l'univers m'a tendu une bouée de sauvetage. Alors que nous regardions un film, mon mari m'a étonnamment demandé si j'avais remarqué que Chloé ne nageait jamais quand elle venait. J'ai éclaté de rire, soulagé. Il était conscient de ce qui se passait. Il a admis qu'il ne l'avait pas remarqué au début, mais une fois que Chloé a commencé à devenir tactile, il a eu son moment de révélation. Il avait parlé à Chloé en privé, affirmant son engagement envers notre mariage, mais elle ne l'avait pas pris au sérieux. Il avait également appelé sa sœur, qui s'est emportée de rage, m'accusant de l'avoir piégée avec un bébé et critiquant notre relation. Lorsqu'elle a même suggéré que notre bébé à naître ruinait tout, mon mari l'a coupée, interdisant à elle et à Chloé de venir chez nous jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Nous avons décidé d'essayer la thérapie de couple, non pas parce que notre relation était en difficulté, mais pour renforcer notre communication. Quant à ma belle-sœur, mon mari a promis de s'occuper d'elle si elle se présentait sans invitation. Il s'avère donc que la communication est vraiment la clé. Je ne devenais pas folle après tout. Je devais juste faire confiance à mes instincts et parler à mon mari.